Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Annelle. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne, conçue pour un accompagnement, vous guider, vous éclairer. Si cela vous parle, surtout de rester dans votre discernement et ne prenez ce qui résonne avec vous. Je vais commencer avec l'étincelle divine, avec le karma. Alors, c'est parti. Alors, quel est le message du jour pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Ici, on parle de trahison. On parle de futilité. Ici, on vous dit qu'est-ce que vous êtes en train de fuir. Et on vous dit aussi de ne pas disperser vos forces. Peut-être à une fuite. On vous dit aussi par rapport à cela, tout ce qui est futilité, peut-être qu'on a été trahi aussi, mais ça parle aussi de choses de pas d'importance, de laisser ça aussi de côté. Ça peut vous parler comme ça aussi. Mais bon, c'est une carte qui parle aussi de trahison. Alors, ici on parle avec le grand-père de l'air, on vous dit qu'il y a un manque d'harmonie pour prendre une décision. Vous pouvez être tourmenté, indécis, dans les tourments. On vous dit, qu'est-ce que vous dit, que dit votre intuition? Et d'écouter votre cœur pour prendre une décision, pour vous décider. Ce qui vous amène à l'harmonie. Qu'est-ce qui vous amène à l'harmonie, ou qu'est-ce qui... pourquoi ces inquiétudes? Il y a une inquiétude par rapport peut-être des trahisons. Vous manquez d'harmonie pour justement prendre une décision concernant tout ce qui est futilité, c'est-à-dire que tout ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a de l'importance pour vous ou pas? Et ces futilités, ces trahisons, ça vous met peut-être dans un stress, dans des inquiétudes aussi. On vous demande de vous écouter. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui amène ces inquiétudes, ces tourments? Et ça peut vous amener justement à prendre une décision. Et de ce qui est essentiel. Ici, avec le puissant guerrier du feu, on vous dit, vous devez lutter. Il y a une certaine lutte, un combat.
peut-être une certaine lutte de dualité par rapport à cela. Et posez-vous la question si vous vous donnez vraiment intérieurement. Qu'est-ce que vous vous donnez? Vous avez la force en vous pour dire que voilà, par rapport à cela, ces inquiétudes, ces trahisons, oui, c'est une lutte, mais peut-être que vous êtes en conflit, mais aussi ça parle de force pour vous protéger, vous défendre par rapport à cela. Voyez comment ça vous parle. Oui, c'est une lutte qu'on vous dit, mais qu'est-ce que vous pouvez donner, vous donner, hein? Qu'est-ce que l'extérieur vous donne? Qu'est-ce que vous donnez? Peut-être une certaine lutte, combat, pour aussi aller vers l'essentiel, sortir de tout ce qui est manipulation et ces inquiétudes qui vous créent des tourments et vous empêchent aussi de prendre une décision. Il y a peut-être aussi ça, une lutte intérieurement par rapport à cela. Alors, avec la charmeuse de l'air, on vous dit les apparences sont trompeuses. Il y a de la cruauté. Donc, il peut y avoir une certaine peur de revoir vos peurs. On vous dit, vous pouvez vaincre ces peurs. On peut vouloir dire aussi, parce que c'est la carte des apparences trompeuses, faites attention à l'illusion, hein, l'apparence. Vous devez aussi, peut-être, il y a un certain conflit par rapport à cela. Des trahisons, peur de décider. Il y a une certaine apparence qui a pu vous tromper. Vous avez subi de la tromperie. Peut-être que vous avez vu un côté et vous n'avez pas vu l'autre côté, l'autre face. Mais on vous dit les apparences sont trompeuses. Oui, c'est peut-être cruel par rapport à les trahisons. Mais aussi ça pouvait vous amener aussi à prendre des décisions. Des décisions. Donc ça vous amène aussi à trouver votre force là-dedans. On dit que vous pouvez le faire, vous avez cette force en vous. Et donnez-le vous en vous, à l'intérieur de vous. Et surtout, parce qu'on parle de l'extérieur, peut-être que vous avez beaucoup donné extérieurement, mais est-ce que vous vous êtes donné? Après, il y a une autre version, vous voyez. On peut parler d'une personne qui a pu être en lutte, un combat intérieur, qui par manque d'harmonie ou de prendre les décisions, a joué l'apparence, une apparence trompeuse, vu qu'on vient dans les tromperies de la trahison. Mais c'est son propre aussi combat face à cela. Sortir des apparences et prendre des décisions. Arrêter de se tromper soi-même, de se mentir soi-même. Voyez comment ça vous parle. Allez, je remets une autre carte. C'est vrai que ça s'éclaircit au fur et à mesure chaque fois que les cartes se
se dépose. Donc là, je vois plus une personne qui est en lutte, qui est en combat contre ses tourments, ses inquiétudes, parce qu'on a pu porter un masque, hein, tromper, et en fin de compte, on s'est trompé soi-même, ou qui a pu aussi être trompé. Hein. On a pu être dans l'illusion aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Pourtant, on vous dit qu'il y a un changement, il y a un grand bouleversement. Et ce changement, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais c'est devant vous. Ça peut vous amener aussi à changer, hein, de façon d'être. Et peur aussi peut-être du changement. Et ici, on vous dit, avec la reine de moisson de l'eau, vous êtes peu concret. Donc, on vous dit de revoir ce que vous désirez. Et de ne pas perdre de vue non plus sur ce que vous voulez, sur la réalité. Je vois qu'ici qu'il y a un contraste entre l'illusion et la réalité. Peut-être qu'on s'est menti soi-même, on a été trompé, on a vu, comme on dit, juste le dessus de l'iceberg, on n'est pas allé chercher au plus profond. Et donc on a pu tromper, être dans l'illusion, mais on a pu aussi se faire tromper et être dans l'illusion. Et ça, c'est suite à un combat intérieur par manque d'harmonie, manque de confiance en soi, la peur de prendre des décisions. Et pourtant, le changement, bon, ça a pu être un bouleversement, justement, parce que on n'a pas concrétisé, mettre les choses dans ce qui est peut-être accepté. Je vais remettre une carte pour faire parler. Et oui, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on réalise, hein? On ne peut concrétiser. Pardon. Je prends un coup. Oui, quelque part, ça a pu faire un bouleversement dans votre vie par rapport à la situation. Ça vous a amené vraiment, au lieu d'être dans la réalité et le concrétiser, ça fait tout effet inverse en fin de compte aussi. Je vais remettre une autre carte. Hein. Pourtant, on vous dit, par rapport à ce changement, il y aurait du succès. Il fallait voir peut-être ce qui vous manque le plus, ce qui peut vous amener à réaliser vos projets ou réaliser vos rêves. Pourtant, ici, on parle de succès. Après, c'est pas anodin. Hein. On peut vivre cette situation pour justement comprendre, peut-être faire un choix, hein, ou sortir justement de ces apparences, hein, pour aller, pour concrétiser, vous réaliser. Je vais m'arrêter avec ce jeu-là. On vous dit aussi de ne pas rester dans votre enfermement, hein, de vous ouvrir aussi, hein, de ne pas rester enfermé, parce que on peut être aussi dans
dans un milieu où il n'y a que ça, hein. C'est-à-dire que dans l'illusion, et quand on reste dans l'illusion, on ne peut s'ouvrir aussi à autre chose que à rester dans l'illusion, et on est peu concret comme ça. Voilà. Je vais prendre un petit message des déesses que voici. Nous allons voir ce qu'on peut nous dire de plus. Bon, déjà, on parle d'apparence trompeuse, hein, on a pu se faire manipuler, mais ça mérite d'un changement parce qu'il y a une certaine dualité en soi qui empêchait on avait un manque d'harmonie pour décider de prendre des décisions concrètes pour aller vers sa réalisation, la réalité et sortir des illusions. Hein? Alors, on vous parle d'un espace sacré. On vous demande de vous reconnecter, de vous retrouver avec vous-même dans un moment où vous êtes avec vous. Vous êtes centré, hein, et dans un espace sacré entre vous, voilà, et vous-même, pour vous reconnecter à votre intuition, pour écouter votre intuition, pour vous écouter. Ici, on vous dit vous avez besoin de revoir peut-être, hein, de sortir, de peut-être faire la différence entre l'illusion et la réalité. Et pour cela, on a besoin de revenir à soi, on a besoin de se centrer, voir à l'intérieur de soi, sortir de l'illusion et arrêter de lutter où il y a une lutte par rapport à ça. On est peut-être pris dans un milieu où c'est que l'apparence, hein, et c'est des choses, changements, bouleversements, ça peut être aussi quelque chose qui se répète. Hein. Voyez comment ça vous parle, parce que là, moi je vous dis, et c'est vous qui connaissez votre histoire, donc parce qu'on voulait aller vers des projets, mais ces projets ne peuvent être non plus concrets. Parce que être dans l'illusion, dans l'apparence, ça ne vous apporte... on ne construit pas. Hein. On parle de débauche, on parle de voir sur quoi vous basez pour concrétiser et sortir de l'illusion, de l'apparence, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Si ça vous concerne, ça peut aussi quelqu'un face à vous qui est dans cette situation que vous êtes pu être dans l'illusion face à une personne. Et ça ne pouvait se concrétiser parce qu'il n'y avait pas d'harmonie. Et on avait peur de prendre une décision et être en lutte intérieurement parce qu'on ne fait aucun choix. Le choix de se réaliser, le choix d'aller vers le projet, ce qui nous tient à cœur, d'être concret à la réalité. Dans l'illusion, ça aide à voir les choses de l'extérieur par intérieur en soi, mais il n'y a pas d'évolution parce qu'on se ment à soi-même. On est face à des mensonges, donc c'est peu constructif. Donc là, on vous demande de vous recentrer sur vous, hein, de voir qu'est-ce qui est votre réalité, hein, de voir qu'est-ce qui est illusion justement par rapport à votre réalité, parce que votre réalité peut être aussi illusoire. Donc faites attention, ça peut être piège aussi, hein. Donc
déjà, ce qui peut vous orienter, c'est ce qui est vrai avec vous. Dans ce qui est vrai avec vous, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'aller au plus profond de vous, c'est savoir ce que votre cœur vraiment désire, ce qui est en accord, en harmonie. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller dans votre espace sacré, d'aller vous interroger et d'aller comprendre qu'est-ce qui est trompeur. Porter des masques, comme je dis, hein, ça ne vous aide pas non plus, parce que vous êtes fausse avec vous. Vous vous trompez aussi. Donc, essayez d'y voir qu'est-ce qui est vous et qu'est-ce qui n'est pas vous. Et ça vous permet aussi, peut-être, il y a un bouleversement, changement, parce que vous avez vu que les apparences trompeuses, l'illusion, en fin de compte, n'est pas réelle. Ou votre réalité, vous découvrez que ce que vous avez pu pouvoir réel, ce n'est qu'illusion. Voyez comment ça vous parle. Allez, je vais prendre un petit message des anges. Alors, voilà, l'harmonie. On revient sur l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voyez, c'est votre choix. L'harmonie, choisir l'harmonie, choisir, c'est décider de trouver là où on est en harmonie, là où on est dans sa joie, ce qui résonne avec soi, ce qui nous fait du bien. Sortir de la lutte, sortir des apparences, de l'illusion. Ça peut amener vers le chaos aussi. Parce qu'on essaye de résister ce qui est naturel aux choses, ce qui est vous, ce qui est votre vrai moi. Oui, c'est par cycle, c'est des étapes, mais on vous dit qu'il y a un sens. Il y a un sens parce que ça fonctionne par cycle, par des étapes. Il y a une raison. Il y a une raison. Et chercher cette raison, c'est sortir de l'illusion ou ce qu'on a pu vous faire croire, ou ce que vous avez pu croire. Parce qu'il y a quelque chose qui est trompeur là-dedans, les apparences. On a pu croire, voir que c'est une réalité, et en fin de compte, c'est l'illusion. Ça peut être là qui fait aussi le chaos. Ah, je vous montre la carte, comme ça, si vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà. Et puis un petit message des petits oracles des anges gardiens. C'est à méditer. Hein, où vous avez découvert que ce que vous croyez être vrai, et ben ça s'avère faux. Ou le fait d'être dans l'apparence, vous vous rendez compte que en fin de compte, ben ça vous fait peu concret à réaliser, à vous réaliser.
Voyez comment ça vous parle. Allez. Ouf, la folie. On parle d'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, belle. Hein? Bon là ça dit beau, mais c'est beau ou belle. Donc suivant la personne ou les personnes, enfin vous vous arrangez, vous voyez comment c'est hein, de votre côté. Donc tu es beau tel que tu es ou belle, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Voyez? Donc c'est ça. Voilà, ça complète hein, et ça confirme. Et voilà, c'est être dans l'acceptation que, bah oui, tout n'est pas accepté aussi que... voir la partie de zone d'ombre chez soi comme chez l'autre, hein, mais c'est non plus pas rentrer dans le jugement ou dans la critique, hein, pas non plus se dire que bah, on va se culpabiliser, on va se juger. On vous dit oui, on fait des erreurs, on est dans notre apprentissage, et même si vous sentez que vous avez commis des erreurs, mais on vous dit, voyez l'être déjà de lumière en vous. Ces erreurs est là pour révéler la lumière, pour retirer la partie ombre, pour révéler la lumière. Donc, ne refusez pas la lumière. Et voir qu'il y a cette partie d'ombre, ben justement, ça permet que la lumière, elle jaillit. Et enlève ces zones d'ombre. Et aussi, c'est accepter qui vous êtes. De pas l'apparence, c'est pas vous. C'est vous tromper, vous trahir. Se faire passer pour ce qu'on n'est pas ou pour faire plaisir sans exprimer ses réels, comment dire, à s'exprimer ce qu'on est vraiment, et ben, vous savez, c'est à vous-même que vous faites du mal. Parce que vous êtes dans les contraintes à être contraire à ce que vous êtes vraiment. Et c'est rentrer dans l'illusion de vous-même. Montrer une apparence. Et on se fait plus de mal au lieu d'être vrai, authentique, vrai avec vous-même. Accepter ou pas accepter ce qui est en harmonie, en accord avec vous. Par contre, on vous dit d'accepter que ce que vous devez vraiment vous accepter hein, et occuper de vous, de votre vie. Et aussi accepter que chacun, on n'est pas tous parfaits. On a cette partie ombre. Cette partie ombre, justement, c'est pas pour les expériences de vous ouvrir à qui vous êtes réellement. Et c'est juste un apprentissage qui vous amène à accepter qui vous êtes et d'être vous-même sans porter de masque, sans juste l'apparence. Parce que vous reniez votre être. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous laisse méditer. Hein.
Et dites-vous, si les personnes se comportent comme ça, c'est qu'il y a un manque de confiance. Il y a des peurs d'être montré du doigt, ou des peurs de ne pas être compris, des peurs de, de ne pas y faire face, à dire non. On va tout le temps dire oui parce que on veut pas vexer, on veut pas, alors que quand c'est comme ça, c'est vous-même qui en pâtissez parce que vous le faites à vous, hein. Vous vous refusez, vous vous rejetez et vous vous trahissez. Donc voilà, hein. Donc revoyez cela, soyez authentique. On vous dit vous êtes une belle lumière. Soyez vrai avec ce que vous êtes vraiment, réellement. Montrez qui vous êtes et n'ayez pas peur. On peut, comment dire ça, adhérer ou pas adhérer. Tout ce qui est juste pour vous, tout tant qu'on va dans la bonne intention, dans l'intention de l'amour de vous-même, sans, on va dire, juger, critiquer ou aller à mal vers autrui. On est dans son être, vu qu'on s'affirme. Et il n'y a que quand, en s'affirmant, que on sort aussi de l'illusion. Et on est dans sa propre vérité et réalité, non plus dans l'illusion. D'accord? Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis oui, à demain. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à appuyer sur la petite cloche abonnée et sélectionner toutes afin de recevoir toutes les notifications. Merci pour vos likes. Merci aussi de partager. Et merci à vous pour votre écoute, votre attention. Et j'espère que ça vous aide à méditer et à comprendre. Parfois, on a du mal à comprendre les situations et parce qu'il y a les inquiétudes, les tourments, la souffrance ou la colère et on se juge soi, on se culpabilise soi, alors qu'il suffit d'être vrai avec soi-même. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Je vous fais de gros bisous. Allez, au revoir. Bisous, bye bye.